Vous vous demandez parfois comment créer une connexion puissante, presque magnétique, avec une femme. Vous avez peut-être lu des techniques, essayé des phrases toutes faites, mais sans résultat convaincant. Et si je vous disais que le secret ne réside pas dans ce que vous dites, mais dans votre capacité à lire et à répondre à un langage silencieux, un langage universel inscrit dans le corps humain depuis des millénaires. La plupart des hommes se concentrent sur le visage, sur les mots, et passent ainsi à côté des signaux les plus authentiques, ceux que le corps émet de manière presque involontaire. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 points secrets sur son corps, des indicateurs clés que 99% des hommes ignorent. Mais attention, cette exploration ne sera pas un simple catalogue de techniques. Pour vraiment comprendre et maîtriser cette forme de communication non verbale, nous allons avoir besoin d'un cadre bien plus profond, la sagesse stoïcienne. Car sans la maîtrise de soi, sans la clarté d'esprit et sans la vertu que prônent les philosophes comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, observer ces signes ne sert à rien. Vous seriez comme un navigateur avec une carte précise, mais sans la boussole intérieure pour l'utiliser. Le stoïcisme nous enseigne d'abord à nous contrôler nous-mêmes avant de prétendre comprendre autrui. C'est cette base solide, ce calme intérieur, qui nous permettra d'observer avec justesse et d'agir avec intégrité. Commençons donc par le prérequis fondamental, l'art stoïcien de l'observation détachée. Le premier point, et le plus négligé, n'est pas sur son corps à elle, mais sur le vôtre. C'est votre propre posture, votre ancrage. Épictète, l'esclave devenu philosophe, disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Lorsque vous abordez une femme, qu'est-ce qui vous trouble? La peur du rejet, le désir de plaire à tout prix. Ces jugements se traduisent immédiatement dans votre corps, des épaules voûtées, un regard fuyant, des mains agitées. Vous êtes déjà absent, prisonnier de vos propres pensées. Comment alors prétendre être présent pour elle? La première leçon est donc de revenir à votre citadelle intérieure, comme l'appelait Marc Aurèle. Tenez-vous droit, non par vanité, mais par dignité. Ancrez votre poids de manière équilibrée. Respirez profondément. Ce calme physique est le reflet d'un calme mental. Vous ne cherchez pas à impressionner. Vous vous présentez simplement entier et présent. C'est cette présence silencieuse, cette solidité, qui est le premier et le plus puissant signal que vous pouvez émettre. Elle crée un espace de sécurité et d'attention. Maintenant, une fois cette base établie en vous, vous pouvez porter votre attention vers l'extérieur avec une lucidité accrue. Le deuxième point secret se trouve dans la nuque et les épaules. Observez la ligne de ces épaules. Sont-elles remontées vers les oreilles, légèrement tendues? Cela peut trahir une nervosité, une défense. Au contraire, sont-elles basses, détendues, avec une courbe naturelle? C'est souvent le signe d'un certain confort, d'une ouverture. Mais le stoïcien ne saute pas aux conclusions. Il observe sans projeter immédiatement ses désirs ou ses craintes sur ce qu'il voit. Sénèque nous met en garde. Nous souffrons plus souvent dans l'imagination que dans la réalité. Vous voyez des épaules un peu raides et vous imaginez déjà qu'elle n'est pas intéressée. Peut-être a-t-elle simplement froid ou est-elle préoccupée par sa journée. L'observation stoïcienne est patiente et contextuelle. Elle consiste à recueillir des informations, pas à écrire une histoire. Le véritable indicateur n'est pas une position figée, mais un mouvement, le dégel. Si, au fil de la conversation, vous remarquez que ses épaules descendent doucement, que la tension dans sa nuque semble se dissiper, c'est un signal précieux. Son système nerveux commence à se détendre en votre présence. C'est un langage du corps bien plus honnête que n'importe quel mot. Votre rôle n'est pas de le commenter, mais de le noter et de maintenir cette atmosphère de calme qui a permis ce relâchement. Continuez à être cette présence stable et non menaçante. Passons au troisième point, qui est un véritable livre ouvert si vous savez le lire, ses mains. Regardez leur position et leurs mouvements. Des mains actives qui accompagnent la parole avec des gestes ouverts, des paumes parfois visibles, parlent d'engagement et d'énergie partagée. À l'inverse, des mains cachées, serrées l'une contre l'autre ou agrippant un objet comme un bouclier, peuvent indiquer une réserve, un besoin de se protéger. Mais ici encore, la sagesse stoïcienne nous guide. Épictète nous rappelait une distinction cruciale. Il y a ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Le langage de son corps dépend d'elle, de son histoire du moment, de son humeur. Cela ne dépend pas de vous. Ce qui dépend de vous, en revanche, c'est votre réaction. Votre travail n'est pas de forcer ses mains à se détendre,
mais de créer un environnement où la détente est possible. Comment? En étant vous-même détendu et authentique. Si vos propres mains sont calmes, si vos gestes sont lents et assurés, vous envoyez un message non-verbal de pacification. C'est un dialogue silencieux. Une leçon pratique ici est d'éviter de mirer ou de copier ces gestes de manière flagrante, mais plutôt d'établir un rythme harmonieux. Si elle parle avec des gestes amples, vous pouvez, après un moment, incorporer un peu plus d'expressivité dans les vôtres, non par mimicrie, mais par ajustement naturel à l'énergie de l'échange. La clé est de ne pas être absorbé par l'analyse compulsive de chaque détail. Marc Aurèle méditait: fais ton office. Le reste, regarde comme tu regardes le feu ou le soleil levant, avec admiration, mais sans t'y accrocher. Observez ses mains avec cette même lumière comme un phénomène intéressant, mais ne laissez pas cette observation vous distraire de votre propre centre, de votre propre rôle dans la conversation. Le quatrième point est subtil et demande une observation fine, la micro-orientation de ses pieds et de son bassin. Souvent, le corps oriente son axe central, son tronc et ses pieds vers ce qui captive son intérêt véritable. Si son torse et ses pieds pointent globalement dans votre direction, même si sa tête est parfois tournée, c'est un bon signe d'engagement. Si, au contraire, ses pieds sont orientés vers la sortie ou un autre point de la pièce, son esprit est peut-être déjà ailleurs. Le stoïcien face à ce signal ne se décourage pas et ne s'énerve pas. Il accepte l'information avec lucidité. Sénèque écrivait: un pilote ne fait pas naufrage parce que le vent est contraire. Il fait naufrage parce qu'il ne sait pas s'en défendre. Ce signal n'est pas un naufrage, c'est un vent contraire. Votre devoir est de manœuvrer avec habileté, pas de maudire le vent. Cela peut signifier changer de sujet, poser une question plus personnelle ou intéressante, ou simplement accepter que l'instant n'est pas propice et mettre fin à l'interaction avec grâce. L'honnêteté et le respect de la réalité sont des vertus stoïciennes cardinales. Forcer une connexion qui n'existe pas est le contraire de la sagesse et de la séduction authentique. La séduction stoïque n'est pas une conquête, c'est une reconnaissance mutuelle. Elle implique de savoir aussi quand se retirer avec dignité, sans amertume, en gardant son intégrité intacte. C'est cette maîtrise de soi, cette capacité à accepter un non, même non verbal, qui est en réalité profondément attirante, car elle démontre une force de caractère rare. Avant d'aborder les deux derniers points, les plus puissants, prenons un instant pour consolider notre position. Vous avez maintenant les bases pour observer et interpréter avec plus de justesse. Mais la connaissance sans l'action est vaine. Et l'action, pour être efficace, doit reposer sur un caractère forgé. C'est la raison pour laquelle une approche purement technique est vouée à l'échec à long terme. Elle construit une façade, et les façades finissent toujours par s'effondrer. Le véritable travail, le travail qui change tout, est intérieur. Il s'agit de cultiver cette présence, cette vertu, ce calme qui font de vous un homme centré sur lequel on peut s'appuyer. Un homme qui n'a pas besoin de validation constante, car il trouve sa valeur dans ses actions justes et son excellence personnelle. C'est cet homme-là qui observe sans anxiété, qui agit sans forcer et qui attire sans même avoir à le vouloir. Si cette perspective de développement profond vous parle, si vous voulez transformer non seulement vos interactions, mais votre être même, il existe un chemin. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Reprenons avec le cinquième point, souvent idéalisé mais mal compris, le regard. Les yeux sont le miroir de l'âme, dit-on, et les stoïciens seraient d'accord pour y voir le reflet de l'attention et des jugements intérieurs. Un regard fuyant et rapide peut signaler la nervosité ou le manque d'intérêt. Un regard fixe et dur peut être perçu comme une agression ou une tentative de domination. Mais le regard qui capture, c'est celui qui est stable, doux et présent. C'est le regard de quelqu'un qui écoute vraiment, qui est absorbé par l'échange, pas par ses propres pensées. Marc Aurèle s'exhortait lui-même. Sois comme le promontoire contre lequel les vagues viennent toujours se briser. Il demeure immobile, et autour de lui, le tumulte des flots s'apaise. Votre regard doit être ce promontoire. Il accueille sans s'accrocher, il voit sans dévorer. Il communique une attention bienveillante et inébranlable. La technique populaire consiste à regarder dans un œil puis l'autre. L'approche stoïque est différente. Il s'agit de regarder la personne dans son ensemble, avec une focalisation douce, en laissant parfois votre regard se perdre momentanément dans le lointain pour réfléchir à ce qu'elle dit, avant de revenir à elle. Cela montre que vous traitez ces paroles avec considération.
que vous êtes engagé dans un processus de pensée, pas dans une performance. Évitez le regard qui scanne la pièce par-dessus son épaule, car c'est le signe ultime du manque de présence, et aucun point secret sur son corps ne compensera cette absence fondamentale de votre part. Votre capacité à maintenir une attention visuelle calme et respectueuse est le signe de votre propre discipline mentale, et c'est ce qui, en retour, peut inviter son regard à se poser plus longuement, à chercher le vôtre. C'est une danse où vous menez par l'exemple de votre propre stabilité. Le sixième et dernier point est peut-être le plus révélateur de tous, car il est le plus involontaire, la peau. Observez la coloration de son visage et de son cou. Une légère rougeur, un éclat subtil, peuvent indiquer une excitation ou une émotion vive. À l'inverse, une pâleur soudaine peut signaler l'inconfort ou la peur. Ce sont des réactions autonomes, presque impossibles à falsifier consciemment sur le long terme. Ici, l'enseignement stoïcien est d'une clarté cristalline. Ne vous réjouissez pas trop vite d'une rougeur, ne désespérez pas d'une pâleur. Ces signes sont des données à intégrer, pas des verdicts à célébrer ou à déplorer. Votre rôle est de les noter avec détachement et d'y répondre avec humanité. Si vous voyez un signe d'inconfort, c'est peut-être le moment d'alléger la pression, de changer de ton, de poser une question plus légère. C'est l'application pratique de la vertu de justice au sens stoïcien. Agir avec équité et bienveillance envers la personne en face de vous. Sénèque disait « L'homme qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire souffre plus qu'il n'est nécessaire ». Ne projetez pas de souffrance ou de triomphe sur ces signaux physiologiques. Prenez-les pour ce qu'ils sont, des indicateurs de l'état présent de l'autre, vous guidant pour ajuster votre conduite avec justesse et tact. Cette sensibilité ajustée, cette capacité à moduler votre approche en fonction du feedback non-verbal est le summum de l'intelligence sociale. Elle ne vient pas d'une liste de techniques, mais d'une présence à soi et à l'autre affinée par la pratique de l'attention et du contrôle de ses propres réactions. Maintenant que nous avons parcouru ces 6 points, votre posture, ses épaules, ses mains, son orientation, le regard, la peau, une synthèse s'impose. Ces observations ne sont pas une checklist à remplir frénétiquement pendant une conversation. Ce serait le meilleur moyen de paraître totalement absent et nerveux. Elles doivent devenir, avec le temps et la pratique, une partie de votre conscience périphérique, comme le musicien qui entend l'ensemble de l'orchestre tout en jouant sa partition. Votre partition, c'est votre authenticité, votre conversation, votre caractère. Les signaux de son corps sont la mélodie qu'elle joue en réponse. L'harmonie naît de l'écoute attentive, pas du contrôle. Le piège serait de tomber dans l'excès d'analyse, de vouloir tout interpréter à tout instant. Le stoïcisme est avant tout une philosophie de l'action juste, pas de la rumination infinie. Agissez avec intégrité, observez avec bienveillance, et ajustez votre cap avec souplesse. C'est cette danse entre la fermeté intérieure et la flexibilité extérieure qui crée une interaction captivante et véritablement humaine. Si vous voulez approfondir cette alchimie, transformer ces principes en compétences concrètes de conversation et de charisme, le guide dont je vous ai parlé est là pour vous y aider. Et pour ne manquer aucune de nos explorations sur la maîtrise de soi et l'interaction humaine, pensez à vous abonner à la chaîne. Chaque partage de cette sagesse pratique est une pierre ajoutée à l'édifice de votre vie. Ainsi, nous avons une carte qui décrypte le langage silencieux du corps. Mais posséder une carte n'est pas la même chose que d'entreprendre le voyage. Le voyage, lui, est intérieur. C'est le travail sur votre citadelle. Toutes ces observations seraient vaines, voire dangereuses, si elles n'étaient guidées par une intention droite. Et c'est là que la philosophie stoïcienne devient votre boussole la plus précieuse. Car que cherchez-vous réellement? Une validation éphémère? Une conquête? Si c'est le cas, votre insécurité transparaîtra malgré tous vos efforts pour cacher vos intentions et les signes que vous observerez seront déformés par le filtre de votre propre désir. Le stoïcisme propose un objectif bien plus noble et, paradoxalement, bien plus attractif. Devenir un homme de vertu. Un homme qui recherche l'excellence de son caractère, la sagesse, le courage, la justice et la tempérance. Cet homme n'a pas besoin de jouer un rôle. Sa séduction est un sous-produit de sa force, de son calme et de son intégrité. Il est attirant non pas parce qu'il veut attirer, mais parce qu'il est entier. Réfléchissez aux paroles de Marc Aurèle, écrites pour lui-même. Que la force me soit donnée de supporter ce qui ne peut être changé,
et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Distinguer ce qui dépend de vous de ce qui n'en dépend pas est le fondement de tout. Son intérêt, ses sentiments, ses réactions, cela ne dépend pas entièrement de vous. Cela relève de son propre jugement et de sa liberté. Ce qui dépend de vous, c'est la qualité de votre présence, l'honnêteté de vos paroles, le respect que vous montrez et votre capacité à accepter le résultat, quel qu'il soit, avec équanimité. Appliquons cette distinction cruciale à nos 6 points. Vous observerez ses épaules se détendre, ses mains s'ouvrir, son regard s'attarder. Ce sont des faits. Mais y attacher immédiatement l'espoir d'une réussite, c'est vous lier à quelque chose qui échappe à votre contrôle. Le stoïcien apprécie le moment, le signe positif, sans en faire la condition de son bonheur ou de sa valeur. De la même manière, face à un signe de retrait, il ne se laisse pas emporter par la frustration ou le rejet. Il l'accepte comme une information sur la réalité présente. Cette liberté intérieure est ce qui vous rend léger, disponible, authentiquement intéressant. Vous n'êtes pas en train de vendre ou de convaincre. Vous êtes en train de découvrir une personne et de vous révéler vous-même dans le processus. Cette dynamique est radicalement différente. Elle transforme l'interaction d'une transaction anxieuse en une rencontre humaine. Et c'est dans ce cadre que votre maîtrise du langage non-verbal devient un outil de connexion, pas de manipulation. Vous l'utilisez pour mieux comprendre, pour mieux vous ajuster avec bienveillance, pour créer un espace où une véritable rencontre peut avoir lieu. C'est l'essence même de la justice sociale dans l'interaction. Traiter l'autre avec la dignité et l'attention qu'il mérite, en lisant ses besoins et ses limites à travers ce langage corporel. Prenons un exemple concret. Imaginez une conversation. Vous avez ancré votre posture, vous êtes présent. Vous observez qu'initialement, ses bras sont croisés. La plupart des techniques classiques vous diraient de briser cette barrière rapidement. L'approche stoïque est différente. Vous l'acceptez comme l'état actuel des choses. Vous ne le prenez pas personnellement. Vous continuez à parler avec calme et intérêt en vous concentrant sur la qualité de ce que vous dites et sur votre écoute. Peu à peu, vous remarquez que ses bras se décroisent, qu'une main vient accompagner un point de la conversation. C'est le dégel. Votre réponse stoïque n'est pas un sourire intérieur de triomphe, mais une continuation naturelle et apaisée de l'échange. Vous n'avez pas forcé, vous avez créé les conditions pour qu'elle se sente suffisamment en sécurité pour baisser sa garde. C'est là la puissance de cette philosophie en action. Elle replace le contrôle là où il doit être, sur vos propres actions et réactions. Cette maîtrise de soi est la source d'une confiance inébranlable, bien plus attractive que toute fanfaronnade. Pour ceux qui souhaitent intégrer cette maîtrise dans l'art de la conversation et du charisme, le manuel dont j'ai parlé offre une feuille de route détaillée. Et si ces principes résonnent en vous, s'abonner à la chaîne vous permettra de continuer ce voyage vers une version plus forte et plus sereine de vous-même. Nous arrivons au terme de cette exploration. Vous détenez désormais des clés pour percevoir ce langage du corps qui échappe au plus grand nombre. Mais souvenez-vous, la vraie transformation n'est pas dans la connaissance de ces 6 points, si précieux soient-ils. Elle est dans l'assimilation quotidienne de l'état d'esprit qui les rend utiles, la philosophie stoïcienne. Sans elle, ces points ne sont que des techniques supplémentaires dans un arsenal déjà encombré, voué à être mal utilisé par un esprit agité. Avec elles deviennent les extensions naturelles d'un caractère apaisé et vertueux. Le but ultime n'est pas de la rendre folle de désir par une manipulation experte, cette quête est vaine et épuisante. Le but est de cultiver en vous une telle force, une telle intégrité et une telle présence que vous deveniez, de manière naturelle, un homme désirable. Le désir authentique n'est pas quelque chose que l'on prend, c'est quelque chose que l'on inspire par ce que l'on est. Résumons la voie stoïque de l'interaction authentique. Tout commence par la maîtrise de votre propre forteresse intérieure. Votre calme est votre fondation. Ensuite, vous observez avec la lucidité détachée du sage, recueillant des informations sans y projeter immédiatement vos peurs ou vos espoirs. Vous interprétez ces signes avec prudence, en tenant compte du contexte, en vous souvenant de la distinction fondamentale entre ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Puis, vous agissez avec justice et bienveillance en ajustant votre comportement non pour contrôler, mais pour créer un espace de sécurité et de connexion authentique. Enfin, vous acceptez le résultat, quel qu'il soit, avec la sérénité de celui qui a fait de son mieux en restant fidèle à ses principes. Cette acceptation n'est pas de la résignation, c'est la liberté suprême.
C'est le pouvoir de sortir de toute interaction la tête haute, sans amertume, sans regret, ayant appris et grandi quelle qu'en soit l'issue. Cette approche transforme radicalement votre expérience du monde social. Vous n'êtes plus en chasse, vous êtes en exploration. Chaque conversation devient une occasion de pratiquer la vertu, le courage d'initier, la justice de bien écouter, la tempérance de ne pas forcer, la sagesse de savoir quand persévérer et quand se retirer. En vous concentrant sur l'excellence de votre propre performance morale, vous libérez une énergie considérable auparavant gaspillée en anxiété. Et c'est cette énergie, canalisée et paisible, qui devient magnétique. Les gens, et particulièrement les femmes dotées d'une intuition souvent aiguë, sentiront cette différence fondamentale. Ils sentiront qu'avec vous, ils ne sont pas un trophée à gagner, mais une personne à rencontrer. C'est le plus grand compliment que vous puissiez faire et le fondement de toute attirance profonde et durable. Alors, prenez ces 6 points non comme une fin, mais comme le début d'un travail bien plus grand. Commencez par votre discipline matinale, par la méditation sur vos jugements, par la pratique de la gratitude. Forgez votre caractère dans le feu tranquille de la philosophie. Observez, oui, mais observez-vous d'abord. Maîtrisez votre propre langage corporel avant de chercher à décrypter celui des autres. Devenez l'homme dont la simple présence est un refuge de calme et de force. Le reste, les regards, les sourires, les connexions, viendra non comme un but atteint par la ruse, mais comme une conséquence naturelle de l'homme que vous êtes devenu. C'est le secret ultime que les anciens sages ont toujours connu et que nous redécouvrons aujourd'hui. La véritable séduction est une invitation silencieuse à partager la force et la paix que vous avez construite en vous. Le voyage est exigeant, mais chaque pas sur ce chemin vous rend plus libre et plus pleinement humain.